Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message principal pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. C'est parti. Allez. Pour nos amis cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire, votre message pour commencer cette guidance, c'est celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors là, on peut nous parler, on peut vous dire en tout cas que pour ce mois de novembre, essayez de passer un petit peu plus de temps avec votre famille, avec vos amis, avec les personnes que vous aimez aussi. On nous parle aussi bien sûr de paix avec votre histoire. Peut-être que voilà, il y a des liens qui vont se renouer, autant amical que familial. Donc profitez de ce mois de novembre, en tout cas, pour vous entourer des personnes que vous aimez, pour passer du temps avec ces personnes-là. D'accord ? Très jolie énergie et très beau message en tout cas. Allez, on va la garder à côté de nous. Et on continue. Là, on a vu le message principal. Et maintenant, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de novembre avec un arcane majeur du tarot, du Rider-Waite. On va voir un petit peu pour vous l'énergie principale. Allez, c'est parti pour nos amis cancer. Alors, il fait un petit peu de bruit, oui, c'est un tarot plastifié, donc il fait un petit peu de bruit au mélange, mais ça va le faire. Allez, on y va. On va prendre l'énergie principale pour vous. Quel arcane majeur? Allez, c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. L'énergie pour nos amis cancer, pour ce... À l'endroit, c'est toujours mieux. Pour ce mois de novembre, c'est le jugement. C'est l'arcane majeur du jugement. Allez, je vais vous parler un petit peu de cet arcane majeur. Le jugement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter exactement? Alors, ce sont des énergies de renaissance, de réalisation personnelle, mais aussi spirituelle, d'accord? Et voyez, elle tombe très bien, cette arcane majeure, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les énergies du jugement vous apportent aussi le pardon, la paix, la guérison, la libération. Et je vous en ai parlé aussi avec la carte du message principal de la famille, où je vous ai dit, d'ailleurs c'est marqué, hein, vous ferez la paix, et c'est la carte de la paix aussi, vous voyez, du pardon, de la guérison. Donc c'est exactement ça. Il y a de belles énergies qui vont vous apporter, voilà, une aide si vous devez renouer certains liens, comme je vous ai dit, amicaux, familiaux, etc. Ok ? L'arcane majeur du jugement, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, la carte de la renaissance qui permet de renouveler un petit peu les choses de votre vie. Pour moi, il y a des personnes, oui, qui vont prendre des nouveaux départs, en tout cas, qui vont voir les choses plus clairement, qui vont justement, grâce à cette guérison, à ce pardon, pouvoir aller de l'avant, tout simplement, d'accord? C'est changer, renaître après une période de guérison, de libération, tout simplement. Donc c'est une très très belle énergie pour vous, hein. C'est un petit coup de jeune, moi je dis, la carte du jugement. Voyez, c'est une nouvelle jeunesse, on va dire ça comme ça. On fait table rase un petit peu de tout ce qui ne nous convient plus, on se libère, hein, peut-être des disputes qu'on a pu avoir avec certaines personnes, on se libère aussi, pourquoi pas, de nos peurs, de tout ce qui nous empêche d'avancer. On est libéré et on va de l'avant, et ça c'est top, vraiment. Comme je vous ai dit aussi, c'est des énergies de réalisation personnelle, mais aussi spirituelle, hein. Pour moi, on peut nous parler aussi d'une belle avancée, d'une belle évolution dans le domaine de la spiritualité pour certains cancers.
Voilà pour vous avec cette arcane majeure du jugement. On va la garder à côté. Hop, désolé, voilà. Il y a ma caméra qui qui zoome, qui dézoome. Et on continue. Alors, on va faire d'abord un premier tirage domaine général, donc il peut nous parler de tout, avec un tableau de 6 cartes du Light Sheer Tarot. Ensuite, on fera à nouveau un tableau de 6 cartes, mais cette fois-ci avec l'oracle aquarelle. Allez, domaine général pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. C'est parti. Décidément, ma caméra elle a du mal. Allez, on y va, c'est parti pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va jeter un petit œil aussi au dos de deck pour voir un petit peu. 4 de coupe. Alors, on a le 4 de coupe en dos de deck. On voit un petit peu là des personnes, hein, des cancers là qui baissent un petit peu les bras, qui ont perdu peut-être, comment dire, la flamme. On voit que peut-être vous aviez envie de faire certaines choses, mais que vous avez tendance actuellement à baisser un petit peu les bras. Hein. Eh bien, il faut pas. Il faut y croire jusqu'au bout. On va regarder tout ça. Oh là là. Eh oui. Ah, punaise. Il y a des as de pas. Je crois que vous avez tous les as. Pratiquement tous les as. Alors ça, franchement, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable. Donc oui, on a cette 2 de pentacle. Hein. On nous parle bien d'une décision à prendre. D'un choix à faire justement pour se mettre en avant, et on le voit parce que regardez, on a l'as de coupe, on a l'as de pentacle et on a l'as de bâton. C'est juste incroyable, hein. Les as, c'est quoi? C'est les débuts. On voit que pour certains d'entre vous, je vais la mettre là, j'ai dit un tableau de 6, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se mettent en route. Hein. On voit bien une naissance, une renaissance là aussi. Hein. Je vous en ai parlé avec la carte du jugement de cette renaissance. On voit que vous allez prendre la décision justement de vous mettre en action. Après cette période d'inactivité où on a baissé un petit peu les bras, où on ne croyait plus à grand chose, tout domaine confondu, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, personnel, peu importe. Là, on voit que ça y est, on prend la décision à nouveau de se bouger le popotin et on le voit, vous avez tous les as. Franchement, ça y est, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet qui va se mettre en route. En plus de ça, avec l'as de coupe, on voit que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur depuis un moment déjà. Et donc, on se met en action. Et regardez-moi ça, on finit avec 2 arcanes majeures et pas des moindres, puisqu'on a la grande prêtresse et on a le monde. Alors, que nous disent aussi ces 2 cartes-là? Ces 2 arcanes majeures. La grande prêtresse, c'est magnifique. En plus, ça tombe très bien. Puisque, comment dire, la grande prêtresse, elle va vous donner la force de créer quelque chose de nouveau. Donc ça tombe magnifiquement bien avec tous ces débuts qu'on voit là. Hein. Peut-être que vous allez mettre plusieurs choses en route, hein, de toute façon. Hein. Il y a peut-être plusieurs projets que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous n'y croyez plus, mais là, ça y est, ça revient. On se remet sur le devant de la scène, on prend cette décision d'aller de l'avant, de retrouver un équilibre, de retrouver l'envie, d'avoir envie. Merci Johnny. Mais c'est tout à fait ça. Et il y a tous ces nouveaux départs qui arrivent pour vous. Donc comme je vous l'ai dit, avec l'aide des énergies de la grande prêtresse, oui, qui vont vous pousser à réaliser vos projets, et ça c'est top. C'est aussi les énergies de la grande prêtresse, ça va vous permettre de sortir un petit peu de toutes les situations qui vous bloquent aussi, hein, c'est ça, cette grande prêtresse. En plus de ça, ben, oui, elle est liée avec tout ce qui est les intuitions,
hein, la connexion. Donc pour moi, on vous dit, ben, suis ton cœur, suis tes intuitions. Tu as envie de te lancer, et ben maintenant fais-le, ce choix de te lancer vers tous ces nouveaux projets qui te tiennent tant à cœur. C'est avoir les idées claires et, et sortir de là-dedans, vous voyez. Oh ben oui, derrière il y a la carte de la justice, je vous l'ai dit, hein, ce retour à l'équilibre, à l'harmonie, ça revient derrière, on a la carte de la justice, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc oui, les énergies de la grande prêtresse, elle va vous pousser à créer, à mettre en place tous vos projets, d'accord ? On vous le dit, vous avez d'excellentes intuitions, donc écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur et allez-y, allez-y. Et on termine avec cet arcane majeur juste sublime qui est la carte du monde. Hein, la carte du monde, c'est l'accomplissement, c'est la pleine réalisation, c'est la fin de cycle pour un renouveau. Vous voyez, on n'arrête pas de parler de cette renaissance, de cet éveil. En plus, la carte du jugement, c'est un mélange un petit peu de toutes ces cartes-là, puisque comme je vous l'ai dit, la carte du jugement aussi, elle a son côté très spirituel. On vous dit, écoute tes intuitions, maintenant tu sais ce que tu dois faire, donc vas-y. Et tout ça, ben oui, c'est un mélange de tout ce tirage-là. Donc cette carte du monde, oui, c'est la fin d'un cycle pour une renaissance, pour un renouveau. C'est vraiment une satisfaction personnelle, c'est la réussite sur tous les plans. Donc oui, on vous dit, vas-y, prends là cette décision parce que tous tes projets, ça va fonctionner. Arrête de douter de toi, arrête de baisser les bras, de ne plus avoir confiance en toi. Ça, c'est terminé. Cette carte, là, on la vire, ok ? On prend cette décision et on y va, on avance et on croit en soi, on croit en ses projets, ça va fonctionner. C'est la carte de la réussite par excellence. Donc allez-y, si vous avez un projet, arrêtez d'hésiter, il est temps pour ce mois de novembre de mettre les choses dans la matière. As de coupe, as de pentacle, as de bâton, on y va, c'est le début, c'est le commencement, on se jette. Allez hop, c'est parti mon kiki pour les cancers, waouh! Vous sortez vraiment de ces énergies de j'ai envie, mais j'ai peur, j'ai envie, mais peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va pas fonctionner. Et bien là, on vous dit si, tout va fonctionner. Sortez de là-dedans. Peut-être qu'il y a aussi des déceptions que vous avez pu avoir par le passé qui vous freinent un petit peu. Et là, on vous dit non, mais sortez de là-dedans, c'est bon. Allez vers ce renouveau et avancez les cancers, ok ? Allez, on va continuer maintenant. Pareil, un tableau de 6 cartes, cette fois-ci avec Laura Aquarelle. Et toujours dans le domaine général, hein, on peut nous parler un petit peu de tout. C'est parti mon kiki, on y va. Laura Aquarelle pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, pour vous. Quels sont les messages, quelle guidance pour vous ? Allez, hop, on coupe. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ma caméra elle zoome autant, mais bon, j'ai envie de zoomer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, que nous dit le dos avec le Lenormand Laura Aquarelle? Ah, c'est les dés, c'est des dés qui est là. Alors les dés, ça nous parle de quoi? Les dés, ça nous parle tout simplement d'une proposition. C'est chiant ça, hein. Dès que j'enlève mes mains, hop, c'est flou. Il faut que je remette mes mains. Donc oui, les dés peuvent nous parler d'une proposition qu'on va vous faire, ou alors vous allez voilà, tomber sur une proposition, une opportunité aussi. Hein, ça nous parle d'opportunités qui arrivent à vous, tout domaine confondu, hein, bien sûr, mais qui peuvent un petit peu vous faire peur parce que vous allez penser que cette opportunité, cette proposition qu'on va pouvoir vous faire est un petit peu risquée. C'est très pénible. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il va falloir que je règle le problème.
Donc oui, ça risque d'être un petit peu risqué, mais ça en vaut la peine, c'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est peut-être aussi une proposition, par exemple, si c'est une proposition ou une opportunité professionnelle qui va vous demander, par exemple, de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est pour vous challenger. Donc, on vous dit, oui, il y a des belles opportunités qui arrivent pour toi et arrête d'avoir peur. Il va falloir vraiment que tu te lances, que tu sortes de ta zone de confort, que tu te challenges pour y arriver et tu en as la capacité et les compétences pour le faire. C'est ce qu'on vous dit tout simplement. D'accord? Allez, on regarde tout ça. Ah bah oui. D'accord, nouveau départ, ça on le sait, il y a une prise de décision très rapide. Hein. Encore une fois, on a eu le 2 de Pentacle tout à l'heure avec cette prise de décision. Et là aussi avec la faux, on nous parle d'une décision très rapide qui va vous faire aller dans un changement, dans un nouveau départ. C'est ce qu'on nous dit avec la cigogne et le bateau. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ, un gros changement dans votre vie. Alors là, on est plutôt dans le domaine professionnel, même si on a le cœur qui sort derrière, on vous parle de justement quelque chose qui vous tient à cœur côté professionnel. D'accord ? Donc prise de décision assez rapide par rapport à une opportunité qui arrive à vous et on vous dit d'y aller. Hein. Il y a ce nouveau départ, on vous dit que ça en vaut la peine, un gros changement dans votre vie côté professionnel et en plus de ça c'est quelque chose que vous allez aimer faire vraiment. On voit aussi que ce projet de toute façon vous l'avez réfléchi depuis un bon moment et qu'il est temps de prendre cette décision maintenant pour vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Ok ? On peut nous dire aussi, pour certains d'entre vous, avant de vous lancer dans ce projet professionnel, peut-être qu'il va falloir aussi passer par une formation, apprendre de nouvelles choses, hein, parce que les chouettes comme ça, les hiboux, c'est tout ce qui est en lien avec la connaissance, l'apprentissage, ok ? Donc oui, on résume un petit peu la situation. Une opportunité qui arrive à vous avec une prise de décision très rapide qui va engendrer un gros changement avec un nouveau départ professionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être la création aussi d'entreprise. Hein. Si vous avez un projet, hop, là il y a quelque chose qui s'approche, qui s'offre à vous pour justement prendre cette décision de vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur à nouveau. Hein. Et comme je vous dis, peut-être que vous, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez tomber sur une proposition juste au top. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir passer par une petite formation. Hein, reconversion, apprentissage. Comme je vous l'ai dit, c'est du challenge. C'est sortir de sa zone de confort, oser aller faire quelque chose de nouveau. Vraiment, vous en avez la capacité. Dites-vous que si cette opportunité s'offre et se présente à vous, ce n'est pas pour rien, c'est que vous en avez la capacité. Donc vous pouvez y aller, d'accord ? Pour moi, c'est assez rapide, hein, ces premières quinzaines de novembre, hein, tout ça. Hein. Donc, écoutez, c'est top de faire quelque chose qui va vous plaire, quoi. Que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit un job qui va arriver à vous, c'est quelque chose que vous allez aimer faire, vraiment. Quelque chose de nouveau et que vous allez aimer faire. Ok ? J'adore. C'est très bien. Allez. Là, on a parlé boulot. Maintenant, on va partir dans le cœur, dans le sentimental, dans l'émotionnel, avec un petit tirage sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et de l'améthyste love. Là, on va prendre 3 cartes de l'améthyste love et une carte des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer. Allez, juste une carte, hop, comme ça. Et l'améthyste. Allez, 3 cartes. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Réconciliation. Je vous en ai parlé avec la famille. Réconciliation.
Oh là là, atmosphère chaleureuse. On nous parle aussi de renouveau, de renaissance avec cette réconciliation. Tu es en présence de ta moitié, j'aime pas ce terme, mais bon, on vous dit que oui. Alors, côté sentimental, apparemment, il y a un renouveau, une renaissance. On donne une seconde chance à quelqu'un. C'est ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a une réconciliation. Donc pour moi, oui, il se peut qu'il y ait un ex qui revienne dans votre vie. De toute façon, vous l'avez senti peut-être depuis longtemps, parce que cette connexion, elle est tellement forte que même si vous vous séparez, vous avez tendance à revenir l'un vers l'autre. Et même s'il y a eu séparation, il y a eu quand même certainement, pas pour tout le monde bien sûr, mais on est resté en contact, soit par des petits messages, des petits coups de téléphone, des choses comme ça. On ne s'est pas complètement et totalement séparé d'avec cette personne. Mais là, voilà, vous allez décider pour ce mois de novembre de donner une nouvelle chance à votre ex, avec cette belle réconciliation. Et comme je vous dis, oui, parce qu'il y a du lien karmique avec cette personne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous séparer réellement de cette personne. Alors ça peut être une de vos âmes sœurs. Je répète et je le rappelle que les âmes sœurs, ce n'est pas que dans le sentimental. Donc la carte, on aurait pu mettre plus flamme jumelle, puisque là on parle de moitié, alors qu'avec une âme sœur, on ne peut pas parler de moitié. C'est plus compliqué que ça. Je ne peux pas passer voilà, une demi-heure à vous expliquer pour ceux qui le savent. Une âme sœur, ça peut être dans tout. Ça peut être sentimental, familial, amical, peu importe votre voisin. Le boulanger peut être une de vos âmes sœurs, peu importe. Ce n'est pas que dans le sentimental. Mais bon, pour résumer, oui, il y a un nouveau départ sentimental, une réconciliation avec cette personne en lien karmique avec vous, tout simplement. D'accord ? C'est pas mal. Après, pour ceux qui ne veulent pas d'ex dans leur vie, on peut vous parler tout simplement d'une renaissance, d'un renouveau et d'une réconciliation avec l'amour, en gros, vous voyez, et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien karmique. On peut nous parler de ça également. D'accord ? Allez, là on nous parle de quoi ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, restez dans le positif, vraiment. N'allez pas dire l'amour, c'est pas pour moi, personne ne m'aime, voilà, j'ai pas le droit à être aimé. Si. C'est pour ça qu'on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Surtout que là, pour certains, il va y avoir une réconciliation avec un ex, ou pour d'autres, une réconciliation justement avec l'amour. C'est ça, cette réconciliation. C'est le fait de se dire, ah ben si, moi aussi j'ai le droit d'être aimé. Parce que vous avez le droit d'être aimé, d'accord ? Waouh ! Eh ben dites donc, c'est très spirituel, je trouve quand même, parce que même là-dedans, il y a des énergies dans ce tirage, des énergies aussi assez spirituelles qui ressortent quand même, pour moi, les cancers, il y a beaucoup de cancers qui sont certainement dans la spiritualité un petit peu à fond. Allez, on va terminer avec les messages de fin pour ce mois de novembre. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue et une carte de communiquer avec son ange gardien. C'est parti. Allez, le petit message de l'étoile bleue pour vous, ce sera celui-ci. Et le message de votre ange gardien, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire pour ce mois de novembre ? On va le savoir tout de suite. Hop là. Allez. On regarde ça tout de suite. L'étoile bleue, on vous dit quoi ? Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages. Mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Donc on vous parle bien que si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, là ça y est, comme les nuages, vos problèmes vont enfin foutre le camp, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Hop. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit,
L'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Mais c'est fou, je viens de vous dire tout à l'heure avec le tirage sentimental où je vous ai dit, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Votre ange gardien vous dit la même chose. Donc, belle connexion, belle synchronicité, d'accord ? Eh bien, écoutez, amis Cancer, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.